بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, on poursuit notre lecture du matn al-Ghayat wa al-Taqrib للقاضي الشيخ أبي شجاع أحمد بن الحسين الأسفهاني العباداني الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc, nous sommes toujours dans le grand chapitre, dans le grand livre de la Salah. On avait vu la semaine dernière, lors des lectures précédentes, tout ce qui était en rapport avec le raccourcissement des prières, que le voyageur, il avait été octroyé certaines facilités, certaines largesses, parmi lesquelles le fait de raccourcir les prières. À cela s'ajoute également aussi la possibilité de pouvoir regrouper les prières. À ce sujet, le cheikh Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. ويجوز ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. Donc il nous dit littéralement, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, qu'il est tout à fait permis pour le voyageur de regrouper entre le maghrib entre le dhuhr et le asr, ou bien entre le maghrib et le isha, et ce, à n'importe quel moment, soit au moment du maghrib, soit au moment du isha, soit au moment du dhuhr, soit au moment du asr. Et ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, on a évoqué qu'il y a deux types de regroupement. Il y a le regroupement avancé, anticipé, et le regroupement tardif. On avait déjà évoqué le principe des deux, walhamdulillahi rabbil alamin. On avait vu aussi également, barakallahu fiikum, qu'il y avait une différence entre le raccourcissement des prières et le regroupement des prières. Le raccourcissement des prières, il y avait certaines conditions parmi lesquelles la fameuse distance. On parle d'un voyage qui est long, safarum tawil. Au minimum, barakallahu fiikum, 81, 82, 85, voire 89 kilomètres chez certains fuqaha. Étant donné que voilà, cela est enfin, c'est pas approximatif, c'est tahdidi, c'est exact. Seulement, c'est juste, barakallahu fikum, l'équivalence qui est approximative. Juste l'équivalence en unité de mesure de l'époque et à celle d'aujourd'hui, c'est celle-ci qui est quelque peu approximative. Mais sinon, on avait dit que grosso modo, en moyenne, c'est 85 kilomètres. Cependant, pour regrouper les prières, il n'y a pas besoin, il n'y a nullement la nécessité d'atteindre ces 85 kilomètres. Que ce soit un voyage qui soit court ou bien un voyage qui soit long, il est tout à fait permis pour le musafir de regrouper ses prières dès lors, comme disent les fuqaha, talabbasa bis-safar. Talabbasa bis-safar. طيب. الذي يتلبس بسفر, c'est qui? Man huwa? Qui est celui qui est ce qu'on appelle en arabe talabbasa bis-safar? Dès lors qu'il voyage, tout simplement. Faqat. Tamam. Jamil. On avait dit aussi également, barakallahu fiikum, que le voyageur il pouvait parfaitement regrouper ses salawats, même si celui-ci était encore barakallahu fikum, fi dari al-iqama. Fi dari al-iqama. La semaine dernière, il y avait un point sur lequel je voulais revenir vers vous, qui m'était sorti de l'esprit à ce moment-là. Euh, C'était une mas'ala qui était intéressante et importante concernant le raccourcissement euh, des prières et concernant aussi euh, l'excuse concernant Al-Jumu'ah. Concernant Al-Jumu'ah. Ah, là, Afwan. Ah, c'était pas avec vous, ça. C'était avec l'autre jama'a. C'était avec l'autre classe que j'aurais dû voir ça. Afwan, c'était pas avec vous. Rien à voir. Euh, طيب. Ça, on le verra après, justement, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le prochain chapitre, enfin, la prochaine section concernant la prière du vendredi. Par contre, يا إخوان, جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم. La personne qui fait le recommand des prières fi dar al-iqama, toujours dans son lieu de résidence, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, na'am, il peut, il peut regrouper. Seulement, il ne raccourcit surtout pas. Seulement, il ne raccourcit surtout pas. Même s'il peut regrouper fi dar al-iqama, dans son lieu de résidence, avant de même de partir, parce qu'il sait que la salawat, la salat suivante sera durant son voyage, mais il ne lui est pas permis de quoi donc? De raccourcir. هذا هو. بارك الله فيكم. نعم.
On a déjà vu le hukm, le statut juridique, on a dit que c'était khilaf aoula, que c'était khilaf aoula, que le mieux, c'était de ne pas faire le jama', de pas faire le jama', mais cependant, faire le jama', il n'y a pas de mal, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et que concernant le jumu'ah, c'est permis seulement, uniquement le jama' avancé. طيب, les conditions maintenant. Car tout ça, il me semble qu'on avait déjà vu pas mal de choses la semaine dernière. Voyons maintenant directement les conditions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. يقولون الفقهاء, première condition, barakallahu fiikum, أن يبدأ بالأولى. Donc, lorsqu'on parle des conditions, il faut savoir qu'on parle de quelles conditions et de quel regroupement. Est-ce qu'on parle du regroupement avancé ou du regroupement tardif? Commençons par le regroupement avancé. Commençons par le regroupement avancé. Ils disent les fuqaha, disent les fuqaha, pour le regroupement avancé, il y a des conditions. La première condition est de commencer euh, par la première prière. Par la première prière. Ça, c'est la première condition. Donc, si je regroupe entre le dhuhr et l'asr, je commence d'abord par al-dhuhr. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, on va aller rapide, hein, parce qu'il me semble, si je n'ai pas de bêtises, qu'on avait déjà vu, on avait déjà vu cela. Tamam. Barakallahu fiikum. Deuxième condition, avoir l'intention, avoir l'intention de faire le regroupement, avoir l'intention de faire le regroupement avant que le temps de la première prière, avant de terminer la première prière. Avant de terminer la première prière. Donc, je suis dans la salat. Je suis dans la salat. Le mieux, c'est d'avoir l'intention au moment où je fais takbiratul ihram. Sinon, je dois avoir l'intention au moins, durant la salat, avant de terminer la salat. Si j'ai terminé la salat, je suis arrivé au taslim, avant même d'avoir eu l'intention, alors là, je ne peux pas, barakallahu fiikum, faire le regroupement. Tamam. Barakallahu fiikum. Troisième condition, la continuité, successivité. Il faut que je fasse un enchaînement. Après avoir terminé la première, j'enchaîne directement avec, avec la suivante. Avec la suivante. Voyez, aywa. Quatrième condition, quatrième condition, quatrième condition, il faut que l'excuse pour laquelle, il faut que l'excuse pour laquelle, barakallahu fiikum, et je me permets de faire le regroupement avancé, soit toujours présente jusqu'à ce que j'entame la deuxième prière, jusqu'à ce que j'entame le takbir al-ihram de la deuxième prière. Tamam, barakallahu fiikum. Donc là, ce sont les quatre conditions pour pouvoir faire le regroupement avancé. Pour faire le regroupement avancé. Maintenant, pour faire le regroupement tardif, quelles sont ces conditions? Pour faire le regroupement tardif, quelles sont ces conditions? Ils disent les mashayikh que pour le regroupement tardif, il faut avoir tout simplement l'intention de faire al-jama', d'avoir l'intention de faire al-jama', tamam, et que أن تكون هذه النية في وقت الأولى ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن
لو ابتدأت فيه كانت أداء. Il faut que j'ai l'intention de faire le jam' avant, barakallahu fikum, que le temps de la prière de la première ne soit sorti. تمام يا إخوان. هذا هو. بارك الله فيكم. Et là donc, et là donc, dans cette, dans le recoupement tardif, est-ce que je suis obligé de respecter l'ordre? Ils disent les fuqaha, je ne suis pas obligé de respecter l'ordre. Très bien. Et est-ce que je dois faire forcément et obligatoirement la continuité, l'enchaînement, al-muwala? يقولون الفقهاء لا, je ne suis pas obligé de faire al-muwala et l'enchaînement. Tamam? Aïwa. Donc, les seules conditions, c'est quoi donc? L'intention. Et cette intention doit être présente dans le temps de la première. Dans le temps de la première salat. طيب. هذا هو. بارك الله فيكم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فصل في جواز الجمع بالمطر. في جواز الجمع في المطر. Il est permis de regrouper la salat lorsqu'il pleut. Partant de pluie. Car on rappelle que les causes, c'est quoi donc? Les causes pour le regroupement, le voyage ou la pluie. Le voyage, on a mentionné les conditions. Pour la pluie aussi également, il y a, barakallahu fikum, certaines conditions. Tamam? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Quelles sont ces conditions, jazakumullahu khairan? Qu'est-ce que disent les mashayikh à ce niveau-là? On va le voir de suite. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. Alors déjà, première chose, lorsqu'il s'agit du regroupement par temps de pluie, il nous est uniquement permis de faire le regroupement avancé. Le regroupement tardif n'est pas permis. Le regroupement tardif n'est pas permis. D'accord? Donc déjà, c'est exclusivement et uniquement le regroupement avancé. Tamam? هذا هو. Seulement, barakallahu fiikum, seulement, il y a des conditions. Première condition, lorsqu'on parle de pluie, il faut que ce soit une pluie, jazakumullahu khairan, une pluie, comme ils disent, yabullu a'la thawbi wa asfal al-na'l. Il faut que ce soit une pluie pour laquelle mes vêtements sont trempés et que mes sandales sont mouillées. Hein. هذا هو. Donc déjà, vêtements trempés, mes vêtements sont trempés, sont mouillés, ainsi que mes sandales. طيب. هذا هو. بارك الله فيكم. Donc, dans le madhab, عندنا, عند فقهاء الشافعية, le fait d'avoir une petite pluie comme ça, ci et là, etc., هذا لا يكفي. Ça ne suffit pas. لا يكفي. لا يجوز. Il ne m'est pas permis de faire le jama', de regrouper les prières à ce niveau-là. Tamam. هذا هو. Deuxième condition, et عفوا, j'ai pas évoqué, ah non, c'est pas ici. Deuxième condition, يا إخوان, يشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما. Donc, deuxième condition, il faut que la pluie soit présente lorsque je fais takbiratul ihram de la première salat. Lorsque je fais takbiratul ihram dans la première salat, il faut que la pluie soit présente. قال الشيخ, il dit le cheikh رحمه الله تعالى ويشترط أيضا, troisième condition, ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى. عند السلام من الأولى. Deuxième condition,
il faut que la pluie soit présente lorsque je fais le salam de la première salat. Lorsque je fais le salam de la première salat, il faut que la pluie soit présente. Voyez. Autre condition aussi, parce que ça, ce sont les conditions que tu as évoquées par Ibn Qasim al-Razi, rahimahullah ta'ala. Autre condition aussi, il faut que la pluie soit présente également lorsque je fais le takbiratul ihram de la deuxième salat. C'est pour ça que les fuqaha, ils disent quoi donc? Ils disent que la pluie doit être présente fi awqatin thalath. Fil awqati at-thalatha. Durant ces trois moments. Le premier moment, c'est lorsque je fais takbiratul ihram de la première. Le deuxième moment, c'est lorsque je fais le salam. Le troisième moment, c'est lorsque j'ai fait le takbiratul ihram de la seconde. Durant ces trois moments, il faut qu'il y ait la pluie. Si la pluie, elle s'arrête entre-temps, si la pluie, elle s'arrête au milieu, si la pluie, elle s'arrête juste après mon takbiratul ihram de la deuxième, la haraj. Il n'y a pas de mal. La haraj. طيب يا إخوان, ممتاز. Ça, ce sont les conditions pour pouvoir effectuer le regroupement avancé court en raison de pluie. Qui sont les personnes qui peuvent assister à cette salat qui peuvent se permettre de regrouper la salat? Là, c'est les conditions, comment je regroupe et les conditions pour regrouper. Mais il y a d'autres éléments encore, ya ikhwan, qui n'ont pas été évoqués par certains fuqaha mashayikh. Ibn Qasim al-Ghazi, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلى بالمصلي عفوا بالمصلي في جماعة بمسجد. Alors, ceux qui ont le Fath al-Qarib al-Mujib en arabe, pour ceux qui l'ont en arabe, barakallahu fikum, vous allez voir que, jazakumullahu khairan, que ici le cheikh, il dit وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلى. Il dit بالمصلى. Tamam. Alors ici, en réalité, c'est بالمصلي. Parce que là, on parle du prière. On parle du prière et non pas du lieu de prière. Donc, c'est بالمصلي. Donc, il dit le cheikh que ici, le regroupement n'est légitime uniquement pour celui qui prie en groupe à la mosquée. تمام. وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلى في جماعة بمسجد. Que ce soit en jama'a à la mosquée ou en jama'a dans un autre lieu de prière. Al-Muhim, cela n'est légitime uniquement pour une personne qui va se rendre dans un lieu donné pour effectuer la prière en jama'a. Hada amr. C'est ça la première chose. Deuxième chose, autre condition. ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه. Et en plus de cela, autre condition, il faut que la personne qui se rend à la mosquée ou en jama'a, peu importe, pour effectuer la salat, il faut que celui-ci, ce- cette sortie, soit une contrainte. Comme il pleut et tout, etc., que cela soit une contrainte. Donc pour l'alléger, on va lui dire que il est permis pour toi de quoi donc? De regrouper les salawat. Tamam. Donc, barakallahu fiikum. Celui qui va prier en jama'a, à la mosquée ou bien dans n'importe quel autre lieu de prière. Deuxième chose, celui qui rencontre des difficultés de la mashaqqa. Tamam. Celui pour qui la pluie, etc., est une contrainte et une charge. Euh, une contrainte, pardon. En quoi c'est une contrainte? Dans quel sens? C'est-à-dire que celui qui se rend à la mosquée en voiture, pour lui, il n'a pas fait le jama'a. Car là, il n'y a aucune contrainte. Il n'y a aucune mashaqqa. Pour lui, qui se rend à la mosquée, وهو يسكن قريب. Il se rend à la mosquée alors qu'il habite juste à côté de la mosquée. Juste à côté. Lui, il ne lui est pas permis de faire le jama'a.
il ne lui est pas permis de faire le jam parce qu'il n'y a pas de mashaqqa, il n'y a pas de contrainte ici à se rendre au masjid. Donc celui qui est concerné, c'est celui qui s'y rend à pied, barakallahu fiikum, yata'adda, donc il y a le mashaqqa, et en plus, yaskun ba'id, et il habite loin. En sachant que ici, on revient au urf pour déterminer ce qui est proche ou ce qui est loin. Barakallahu fiikum, il n'y a pas de distance bien précise et particulière, mais uniquement, on s'en tient à ce qui est commun. Ce que l'on va communément considérer comme étant loin, alors sera considéré comme tel. Shara'a. طيب. هذا هو. بارك الله فيكم. Donc ça, c'est une erreur. Lorsqu'on a, jazakumullahu khairan, une madrasa ou bien un markaz dans lequel les élèves qui font tahfidh al-Qur'an, etc., dorment à la mosquée, ils habitent dans la mosquée, etc. Et là, tout d'un coup, comme il pleut, ils veulent faire le jama'. Ça, c'est une erreur. Tamam. Il ne leur est pas permis de faire cela. Pour la simple et bonne raison que eux, non, ils ne rencontrent aucune contrainte. Donc, de quel droit, sur la base de quoi peuvent-ils faire le jama'? Aucune base à ce niveau-là. طيب. هذا هو. الآن سؤال يا إخوان. Question. Si dans une même mosquée, dans une même assise, dans un même lieu, on a aussi bien des personnes qui vivent dans le masjid, ou bien des personnes qui sont très très proches du masjid, et d'autres qui habitent loin. Comment ça se passe? Comment procède-t-on? Disent les fuqaha, dans ce genre de situation, dans ces cas-là, il va être permis, il va être permis à ceux qui habitent loin, qui vivent loin, de faire le jama'. Doun al-qarib. Par contre, ceux qui sont proches, non. Et à ce niveau-là, il va être permis à l'imam officiel, hein, l'imam officiel ar-ratib, il va être permis à l'imam officiel d'effectuer la prière pour ces derniers. Tamam, il sera permis pour lui, barakallahu fikum, d'effectuer la prière pour ces derniers. Donc, aussi bien effectuer la prière en jama' avancé pour ceux qui, pour qui il est permis de faire le jama', le regroupement, et ensuite, il fera le isha ou bien le asr à l'heure, etc., pour ceux qui sont restés à la mosquée ou bien pour qui n'ont pas le droit de faire le regroupement des prières. Tamam ya ikhwan. هذا هو. En sachant que dans le madhab, ya ikhwan, donc là, avec ça, on a terminé donc, en ce qui concerne le raccourcissement, le regroupement, etc. Donc, on rappelle que dans le madhab, il y a uniquement deux causes officielles, barakallahu fiikum, qui sont, jazakumullahu khairan, al-safar wal-matar, la pluie et le voyage. Ensuite, il y a un troisième avis, troisième opinion, comme on l'a dit, qui mentionne aussi également la permission de pouvoir faire le jama' par rapport à la maladie, al-marad. وهو المختار وهو المختار عند النووي والخطابي ومحمد بن إبراهيم ابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا. Et c'est aussi également al-Mukhtar parmi certains mashayikh contemporains comme le Cheikh al-Allama Qasim Mohammed Agha-Nouri. Qasim ibn Mohammed Agha-Nouri, un cheikh shafi'i syrien. حفظه الله تعالى. Mais le mu'tamad dans le madhab, le mu'tamad, ce qui est vraiment officiel dans le madhab, barakallahu fikum, c'est que cela n'est pas une excuse officielle et retenue dans le madhab. Bien que l'imam al-Isnawi, rahimahullah ta'ala, comme on l'a dit, il mentionne cela, il rapporte cela de l'imam al-Shafi'i fil muhimmat. L'imam al-Isnawi, Jamal al-Din al-Isnawi, il a un livre qui s'appelle Al-Muhimmat. Et dans ce livre Al-Muhimmat, il rapporte cela de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc, il a mentionné que c'était bel et bien une excuse légiférée, à savoir la maladie. هذا هو والله أعلم. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في أحكام صلاة الجمعة في صلاة الجمعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان. وشرائط فعلها 3: أن تكون البلد مصرا أو قرية، وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة،
وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط سميت ظهرا. Qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a? Il nous dit section en ce qui concerne les règles de la prière du vendredi. Les conditions de la prière du vendredi sont au nombre. Les conditions de la prière du vendredi sont au nombre de 7. Al-Islam, Al-Boulour, la puberté, Al-Aql, la raison, Al-Hurriya, être libre, Al-Dhukuriya, sexe masculin, As-Sihha, la santé, Wal-Istiyatan, être un résident définitif. Al-Istiyatan. Et les conditions pour pouvoir faire cette prière, c'est de la faire dans une ville ou un village. Le nombre de personnes doit être 40. Et le temps imparti est celui du dhuhr. Si le temps restant est en deçà de cela, on est sorti du dhuhr. Dans ce cas-là, on va prier le dhuhr, mais on ne prie pas la prière du Jumu'ah. طيب. Déjà, أولا بارك الله فيكم. Al-Jumu'ah, بارك الله فيكم, c'est la prière donc du vendredi. La prière du vendredi, le Nas, le musulman, se regroupent tous à l'heure de la prière du dhuhr. Ils se regroupent tous ensemble dans une même mosquée, dans un même masjid, dans lequel l'imam va faire un discours, une khutbah, même deux pour être plus précis, et ensuite effectuer une prière en jama'a à voix haute de 2 rak'ah. Et tout ceci se fait dans le temps de la prière du dhuhr. Quel est le statut juridique de cette prière? يقولون الفقهاء حكمها فرض عين. حكمها فرض عين. La prière du Jumu'ah est obligatoire à caractère individuel. Chaque musulman, il lui est obligatoire de se rendre au masjid pour effectuer la prière du Jumu'ah. هذا واجب. Ça, c'est obligatoire. واجب. طيب. وشرائط الوجوب. Mais pour que cela soit wajib, il y a des conditions. À qui? Quelles sont les conditions que si celles-ci sont présentes, alors la prière du Jumu'ah, elle est wajiba pour cette personne, là. Alors, lorsqu'on parle de la prière du Jumu'ah, il y a 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes pour qui le Jumu'ah est obligatoire. Il y a des personnes pour qui le Jumu'ah est obligatoire. Tamam. Il y a des personnes pour qui le Jumu'ah n'est pas obligatoire, mais s'il prie, cela est valide. Mais s'il prie, cela est valide. Il y a des personnes pour qui Salat al-Jumu'ah, non seulement c'est obligatoire, mais en plus, leur présence est requise. Parce que c'est eux, c'est eux qu'on va compter parmi ceux qui sont présents pour la prière du Jumu'ah, pour les fameux 40 personnes. Tamam. Donc voilà les 3 catégories de personnes qu'on a lorsqu'on parle de la prière du Jumu'ah.
Comme vous voyez ici sur le tableau, dans la première ligne, on a les conditions pour que le Jumu'ah soit obligatoire. Quelles sont ces fameuses conditions? Il nous dit le cheikh, premièrement, al-Islam. Deuxièmement, al-Boulough. Deuxièmement, al-Aql. Donc, pour que la Jumu'ah soit obligatoire, il faut être musulman. Il faut être pubère, sain d'esprit, libre, un homme en bonne santé et, et, barakallahu fikum, le cheikh al-Qadi Abu Shuja', il a dit al-Istiyatan. Al-Istiyatan, ça veut dire être un résident définitif. Mais là, en vrai, le mieux serait été de mettre al-Muqim, le résident. Parce que ici, al-Muqim, celui qui est juste Muqim, c'est quoi? C'est une personne qui va s'établir dans un lieu pour une durée déterminée. Ensuite, il va retourner dans son pays ou dans son lieu d'origine. Al-Mustawtin, le Mustawtin, c'est le résident définitif. Cet endroit-là, c'est son lieu d'origine, justement. Soit son lieu d'origine, ou soit le lieu qu'il a choisi par la suite et qui est devenu son lieu de résidence définitif. On appelle ça al-istiyatan. Tamam. Mumtaz. Donc ça, ce sont les conditions d'obligation. C'est-à-dire que ces conditions-là sont les conditions requises et nécessaires. Pourquoi donc? Pour considérer, ou bien pour être considéré dans l'obligation d'appliquer et de faire Salat al-Jumu'ah. طيب. Mumtaz. Les conditions pour que la Jumu'ah soit prise en considération, bien que celle-ci ne soit pas obligatoire. Al-Islam, comme on le voit ici dans la deuxième ligne. Al-Islam. Al-Boulough, non, je ne suis pas obligé d'être pubère. Un enfant non pubère qui fait Salat al-Jumu'ah, s'il est mumayyiz, sa Jumu'ah, elle est sahiha. Sa Jumu'ah, pardon, elle est sahiha. Al-Aql, na'am. Al-Aql, c'est une condition. Sinon, barakallahu fikum, le Jumu'ah n'est pas sahih. طيب. Al-Hurriya, la liberté. Non, ce n'est pas une condition. Même l'esclave qui prie sa prière du Jumu'ah, son Jumu'ah, il est sahih. طيب. Al-Dhukuriya, être un homme. Non, c'est pas obligé. Une femme qui sort à la mosquée parce qu'elle veut prier sa Jumu'ah, son Jumu'ah, il est sahih. Son Jumu'ah est sahih. Là, on parle à caractère individuel. On est au cas par cas. On ne parle pas de la Jumu'ah de toute la Jama'a. La Jumu'ah en soi, si elle est sahiha ou pas. Là, on parle du Jumu'ah de la personne, de sa prière à elle. Donc là, son Jumu'ah, pardon, il est sahih. جيد. الصحة, la maladie. الصحة. Est-ce, est-ce que la personne doit être forcément en bonne santé pour effectuer Salat al-Jumu'ah? لا. ليس بلازم. المريض تصح منه الجمعة. Le malade, sa Jumu'ah, elle est sahiha. Oui. Est-ce qu'il doit être résident définitif? Al-istiyatan? Là. Le résident définitif, le muqim et même le voyageur, s'ils font l'après le Jumu'ah, il est sahih. Oui. Les mashayikh, ils disent que il faut être résident définitif ou bien résident temporaire, muqim, pour que cela soit obligatoire. On comprend par cela, barakallahu fikum,
que le voyageur, pour lui, la Jumu'ah, la Jumu'ah n'est pas, n'est pas obligatoire. D'ailleurs, l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, al-Hafid Abu Bakr al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, rapporte un hadith, la Jumu'ah ala musafir. La Jumu'ah ala musafir. Il dit que, bien que le hadith, c'est un hadith mawqouf, donc c'est une parole d'un compagnon, il dit que il n'y a pas de Jumu'ah pour le musafir. Lakin, cependant, est-ce que c'est dans l'absolu? Ils disent les fuqaha, il y a des conditions. إذا سافر قبل الجمعة لا تجب عليه الصلاة. Il faut que la personne, le voyageur, ait entrepris son voyage avant le vendredi. Avant le vendredi. Donc avant طلوع الفجر من يوم الجمعة. Celui qui fait le voyage avant le fajr du jour du vendredi, le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour lui. Le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour lui. Par contre, voyager après le fajr du Jumu'ah, cela n'est pas permis, sauf pour celui qui sait qu'il pourrait être en mesure de pouvoir prier le vendredi, car la prière du vendredi est toujours obligatoire pour lui. Dès lors qu'il est entré dans le jour du vendredi, l'obligation s'applique sur lui automatiquement. على طول مباشرة. طيب يا إخوان، هذا مهم. بارك الله فيكم. إذن on termine, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On a vu donc les conditions d'obligation. On a vu ensuite les conditions pour que ma Jumu'ah elle soit sahiha. Donc là, on a tout là, pour l'instant, on a vu un caractère individuel. Al-an, on va voir maintenant du point de vue collectif. À quel moment la Jumu'ah, elle est valide en tant que telle pour tout le monde, Al-Jumu'ah. Les conditions pour Al-Jumu'ah. Ce qu'on appelle In'iqad Al-Jumu'ah. In'iqad Al-Jumu'ah. يقولون الفقهاء première chose الإسلام. Première chose الإسلام. Deuxième chose al-bulugh. Donc ça là, ces choses-là, barakallahu fiikum, lorsque je vais regarder mes 40 personnes, parce que moi je sais que ma condition pour le Jumu'ah, ben, il y en a plusieurs, mais parmi elles, barakallahu fiikum, il faut 40 personnes avec l'imam. Donc là, il faut que j'ai au minimum au moins 40 personnes qui remplissent les conditions que je vais mentionner là maintenant. Al-Islam, al-bulugh, être pubère. Et oui, car l'enfant, son Jumu'ah, il est sahih. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, du point de vue collectif, si j'ai 39 personnes, est-ce que je peux dire, ah bah tiens, il y a le petit Abdullah qui est là, ça fait 40 personnes. Le Jumu'ah, il est complet, c'est bon. Là, il ne compte pas. Le non-pubère n'est pas comptabilisé. Tamam. Donc ces conditions-là, elles sont importantes. Al-Islam, al-Boulour, pubère, al-Aql, la raison, al-Hurriya, libre, l'esclave n'est pas compté. Même s'il a 55 ans. L'esclave, barakallahu fikum, n'est pas compté. Tamam. جيد. الذكورية, être un homme du sexe masculin. Et oui, car la femme, barakallahu fikum, n'est pas comptabilisée. On ne comptabilise pas la femme dans les 40. Donc, une fois qu'il y a 70 personnes, etc., et il y a une femme qui est là, qui est pris le Jumu'ah, son Jumu'ah à elle, il est sahih, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant j'ai 39 personnes, et il y a une femme, est-ce qu'on peut dire, bah, c'est bon, vous pouvez prier le Jumu'ah, vous êtes 40? Là, ils seront obligés de prier Salat al-Dhuhr. Car parmi les conditions, barakallahu fiikum, les conditions pour prier le Jumu'ah, c'est quoi donc? C'est 40 personnes.
جزاكم الله خير وبارك فيكم. طيب. آه. تمام. Ensuite, الصحة. المريض. المريض. Le malade. Le malade. Est-ce qu'il faut être en bonne santé pour être compté parmi les 40? Non, pas nécessairement. Le malade est compté parmi les 40. Si nous sommes 39 personnes, plus encore une 40e personne malade, etc., yuhsab, il est comptabilisé. Wal-Jumu'ah sahiha. Et ici, à ce niveau-là, ils peuvent prier Salat al-Jumu'ah. Il n'y a pas de mal et pas de problème à ce niveau-là. Barakallahu fiikum. Wa al-istiyatan. Wa al-istiyatan. Le fait d'être citoyen ou bien résident plutôt définitif. Donc, à ne pas confondre. Barakallahu fiikum. Certains, ils se disent, bah voilà, moi, je suis voyageur, je reste ici uniquement 3 jours, ou uniquement ici 4 jours, etc. Donc, je n'ai pas appris le Jumu'ah. Là, ya rajul. Ceci est faux. Yajibu alayka salat al-Jumu'ah. Tu te dois de prier salat al-Jumu'ah. Il était obligatoire. Walakin, cependant, tu ne seras pas compté parmi les 40. هذا هو الفرق. C'est pour ça que des fois, quand vous lisez les épîtres des Fuqaha, barakallahu fiikum, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Tamam. Aïwa. Parfois, dans certains ouvrages, le cheikh il va mentionner les conditions obligatoires. Parfois, dans certains ouvrages, il va mentionner les conditions nécessaires pour que le Jumu'ah en tant que tel soit sahih, à savoir 40 personnes, etc. Et là, il va mentionner les conditions pour les 40 personnes. Les conditions pour les 40 personnes, justement. Parce que ce n'est pas uniquement le fait d'avoir 40 personnes tout court. Là, il faut que ces 40 personnes aussi également ont des conditions bien spécifiques. Tamam. Alors, par exemple, le malade, est-ce qu'il peut être compté parmi les 40 personnes? Bien sûr. S'il vient, il est compté. Mais est-ce que c'est obligatoire pour lui? Là, c'est pas obligatoire. Ara'aytum, vous avez vu? Le malade, c'est pas obligatoire pour lui de prier. Parce qu'il a une excuse, il est malade. Mais s'il vient prier, est-ce qu'il est compté parmi les 40? Oui, il est compté parmi les 40. Allahu Akbar. تمام. هذا هو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وشرائط فعلها 3. الأول دار الإقامة، أن تكون البلد مصر أو قرية. Donc, première condition, première condition, il faut que cela soit effectué dans un village ou dans une ville, dans un endroit, dans une cité habitée, où il y a des habitations et des gens, etc. إلى آخره. تمام. هذا هو. Ça, c'est ça, c'est obligatoire. تمام يا إخوان. ممتاز. À tel point que il faut savoir une chose, c'est que ceux qui vivent, barakallahu fikum, de façon nomade, autour des villes, etc., ينتقلون من مكان إلى مكان, ils bougent d'endroit à un autre, etc., إلى آخره. Cela, le Jumu'ah ne leur est pas obligatoire. Cela, le Jumu'ah, il ne leur est pas obligatoire de faire le Jumu'ah entre eux, comme ça, etc. Cela n'est pas obligatoire. Si cela avait été obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait ordonné de faire le Jumu'ah et il aurait envoyé des khutaba, des personnes capables de faire des khutab, des discours du vendredi, pour faire des Jumu'ah avec eux. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela. تمام يا إخوان. جيد. والأصل, et la règle de base, c'est que الجمعة لا تعدد. C'est que la base, c'est que
la prière du Jumu'ah ne s'effectue pas à plusieurs reprises ni dans plusieurs mosquées d'une même ville. هذا هو الأصل إلا لحاجة, sauf en cas de besoin. Sauf en cas de besoin. مثلا, la mosquée n'est pas assez grande pour accueillir l'ensemble des fidèles. على سبيل المثال. مثلا, par exemple. طيب يا إخوان, وهكذا. Mais sinon, à la base de base, c'est qu'on prie un seul vendredi dans une seule mosquée, dans la ville, dans la cité, dans le village, etc. À Hadramaut, Hadramaut est une grande région du Yémen, comme vous le savez tous, barakallahu fikum. Les mashayikh là-bas sont shafi'iyya, hein, l'auteur de Al-Muqaddimat al-Hadramiyya, l'auteur de Safinat al-Najah, l'auteur de Safinat al-Salah, l'auteur de Al-Yaqut al-Nafis, ila akhirih. طيب, tous ces mashayikh là sont des mashayikh de Hadramaut, Hadarima, Cheikh Abdullah Ba Makhrama, Cheikh Abdullah Ba'ashin, etc. Tous ces mashayikh, ce sont des Hadarima, mashayikh de Hadramaut. Hadramaut, comme vous le savez, sont shafi'iyya. Dans cette région, في حضرموت, بارك الله فيكم, il y a plus de 400 masjids, si ce n'est pas plus encore. Et pourtant, Al-Jumu'ah ne se faisait que dans 12 d'entre elles. Tamam. Al-Jumu'ah ne s'effectuait uniquement que dans 12 d'entre elles, car le reste des mosquées étaient fermées. Le reste des mosquées étaient fermées. Parce que c'est هذا هو الأصل. Parce que ça, c'est la base concernant Al-Jumu'ah. Par contre, s'il y a besoin de, etc., ila akhirih, طيب, il n'y a pas de mal à faire le Jumu'ah dans d'autres mosquées dans la même ville, etc. تمام. جيد. لكن الأصل, comme on a dit là-bas, c'est que le Jumu'ah, elle ne se fait qu'une seule fois dans une seule mosquée, etc. تمام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى, قال الشيخ: وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة, وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة, 40 personnes, avec les conditions qu'on a évoquées. 40 personnes qui fassent Al-Jumu'ah. طيب, 40 personnes. ممتاز. هناك مسألة. Ici, il y a un point à savoir. بعض المتأخرين, certains parmi les فقهاء الشافعية, جوزوا لأهل القرى الذين عددهم دون 40 تقليد أبي حنيفة. تقليد أبي حنيفة. Certains فقهاء شافعية المتأخرون, certains فقهاء شافعية contemporains, ils ont dit qu'il était permis pour les gens des villages, des tout petits villages, de faire le Jumu'ah et de suivre l'avis de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala في هذه المسألة, sur ce point. Car l'imam Abu Hanifa, pour lui, barakallahu fikum, le Jumu'ah se fait à partir de 4 personnes. Se fait à partir de 4 personnes. Ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Et les fuqaha shafi'iyya, ils ont dit que il était permis dans les petits villages où ils sont à peine 20, 15, 13, 38, 37, de suivre l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. طيب. أيوة, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal à ce niveau-là. De suivre Abu Hanifa à ce niveau-là. Vous vous rappelez, on avait évoqué que dans le madhab, les fuqaha disent qu'il n'y a vraiment pas de mal à sortir du madhab pour suivre la vie d'un autre madhab.
Il n'y a pas de mal. Tamam. Il n'y a pas de mal. Et si vous regardez bien, les fuqaha disent quoi donc? Ils disent, Naam, cherchez la facilité. Il faut la chercher. Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut nullement pour vous la difficulté. Donc oui, il faut chercher la facilité. La facilité ici, c'est pas de chercher 30, 40, mais de chercher 4. Allez, 5 personnes suffisent, 4 personnes suffisent. Ça, c'est la facilité. Je cherche ce qui est le plus facile. Naam. Mais regardez dans quelle direction est dirigée cette quête de la facilité. Dans quelle direction? Ici, les fuqaha et shafi'iyya, ils ont dirigé la quête de la facilité dans ce qui va nous permettre et de nous rendre facile et accessible l'accomplissement de nos cultes et de nos ibadat, et non pas dans le but de pouvoir s'en décharger. Vous avez vu la différence? Jazakumullahu khairan. هذا فرق كبير. Donc, il y a une grande différence. Ici, je n'ai pas cherché la facilité pour éviter d'accomplir une ibada. Je suis un shafi'i. Nous devons être 40. Tamam. Nous devons être 40 pour faire al-Jumu'ah. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je cherche la facilité et je vais à tel ou tel endroit, car je sais que là-bas, ils sont 38. Donc là-bas, il n'y a pas de Jumu'ah. Tamam. هذا لا يجوز. Car là, je cherche la facilité dans le but de me soustraire de mes obligations religieuses. Tandis qu'ici, j'ai fait l'inverse. J'ai dit non, je vais faire le taqlid d'Abu Hanifa, comme ça je vais pouvoir accomplir mes ibadat. Donc il n'y a pas de rukhas. Et le fait de chercher les facilités, justement, c'est dans le but de quoi? Donc de nous permettre de pouvoir accomplir nos ibadat. Donc là, il n'y a pas de mal en cela. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam, ya ikhwan. Ça, c'est la différence entre les deux situations. Barakallahu fikum. Et la sharia, elle va toujours dans ce sens. Dans le sens de nous faciliter l'accomplissement de nos ibadat. Comme disent les fuqaha shafi'iyya. Hein, qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'on fait le hajj, etc. Hein, et on est en tawaf, ila akhirihi. Si on suit scrupuleusement al-madhhab fi hadhihi al-mas'ala, on peut se retrouver à devoir faire nos ablutions plus d'une fois. Subhanallah. Donc les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? Ici, il n'y a pas de mal à suivre l'imam Abu Hanifa sur le fait de sur le fait que le contact avec une personne du sexe opposé peau contre peau n'annule pas les ablutions. Comme ça va me permettre de pouvoir pratiquer mon hajj, de faire mes adorations comme il se doit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et me faciliter ce rite important et sacré. تمام يا إخوان. هذا هو. نكتفي بهذا. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra demain avec la suite بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.